Shalom, shalom, shalom. Bonjour à tout le monde, bonjour peuple de Dieu. Vous avez ici devant vous encore le pasteur Jules Belman Aruka. Et je passe par cette voie encore interpeller mes frères et sœurs, la jeunesse. Il y a un mal qui est en train de nous ronger et qui fait que Dieu n'arrive pas à nous bénir comme il faut. Aujourd'hui, je vais parler toujours du mariage concernant la dot. Et ici, en Afrique, je pense qu'il y a une confusion concernant ce sujet du mariage, même dans l'église, où les gens pensent que il faut forcément porter une robe blanche, comme les blancs. Non, 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 non. Même dans la Bible, on n'a jamais vu une partie de la Bible où on a insisté que des gens doivent s'habiller en veste ou bien en robe blanche pour honorer ou bien pour sujet du mariage. Non. Le vrai mariage commence par la dot. Et rapidement, je vais vous dire ce que j'ai remarqué concernant la dot et vous donner certains exemples de la dot et pourquoi, et voici, etc. Donc, nous voyons dans Genèse chapitre 24, oui, Abraham qui avait envoyé son serviteur d'aller marier une femme pour son fils dans un pays, dans leur pays plutôt. Et quand le serviteur en route est arrivé dans la ville, le serviteur a fait une prière. Il a demandé à Dieu de l'aider à trouver la femme qui est bonne. La femme qui est bonne pour le fils de son patron. Et la Bible dit, quand il a fini de prier, une femme est venue au puits pour puiser de l'eau. Et il a demandé à la fille de lui donner de l'eau à boire. La fille lui a donné de l'eau à boire et a donné de l'eau à boire à tous les animaux qui étaient avec lui. Parce qu'avant, quand tu voyages, il n'y a pas de voiture. Donc, c'est les chevaux et les camels qu'il faut prendre. Donc, ces animaux boivent beaucoup de l'eau. La Bible dit qu'elle a servi l'eau à tous ces animaux. Et suite à ça, l'homme a demandé de connaître sa famille. C'est là que, après avoir fait visite à la famille, il a expliqué pourquoi il est venu dans la ville. Et c'était pour pouvoir marier une femme. Et l'attitude de la femme déjà a plu à l'homme. Et l'homme a demandé à ce qu'on lui donne la femme en mariage pour le fils de son patron. Et sans même que la famille écrit quelque chose comme litre de dot, lui-même il a déjà donné tout ce que son patron lui a donné. La Bible dit Abraham avait donné de l'or, et des vêtements, des choses riches. Les choses que le papa avait, il avait donné à son serviteur. Et l'homme a donné toutes ces choses à la famille et il a pris. C'était la dot. C'est une manière d'honorer la famille de la femme que tu t'en vas prendre. Tu ne t'en vas pas et puis tu trouves une fille sur la route et puis tu la tires pour venir à la maison et tu la gardes à la maison. Ce n'est pas un mouton. Ce n'est pas un animal où tu vas dire que bon, c'est fini quoi. Puisque elle t'aime ou bien vous pensez que vous vous aimez. Et bon, on ne fait plus attention à la famille. C'est quelque chose de très important et que il faut que les jeunes, surtout de notre génération, pensent à ça. Ça fait que beaucoup de personnes n'ont pas la bénédiction de Dieu parce qu'ils ne sont pas passés par là. Ils n'ont même pas pensé à ça. Ils ne veulent pas faire. Et tu gardes la fille à la maison, ils sont en train de faire des enfants sous prétexte que bon, il n'y a pas de l'argent. D'autres ne pensent pas à ça. Ils ne veulent pas penser à ça. Tu es en train de faire des enfants avec une fille comme ça, sans penser à aller dans la famille. D'autres même ont accepté des filles que le papa de la fille, la maman de la fille ne le connaît pas. Il ne veut pas aller connaître la famille. Ce n'est pas bien. J'ai vu la dot de Jacob. Jacob, quand il voulait marier sa femme, il a demandé à ce que l'homme lui dise qu'est-ce qu'il doit faire. Le papa lui dit qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir sa fille. Il dit, tiens monsieur, tu vas travailler dans mon champ, tu vas travailler pour moi pendant 7 ans. Il dit, il n'y a pas de problème. Et l'homme a travaillé pendant 7 ans avant qu'on lui donne la femme. 7 ans de service pour qu'on te donne une femme. Aujourd'hui, là où nous sommes, quelqu'un drague la fille aujourd'hui, il ne connaît pas ses parents, il ne sait pas là où la fille dort, il ne sait rien sur son père, sa mère. Il a déjà couché avec lui. Et c'est mauvais. Maintenant, Jacob, après
avoir accompli les 7 ans, il voulait maintenant aller vers sa femme. Parce qu'avant, on ne donne pas les filles en désordre. La fille doit être vierge. La fille doit être vierge. Donc, quand il est parti pour pouvoir prendre sa femme, la nuit, quand ils ont envoyé la femme, c'était la grande sœur de la fille. Quand il est allé vers elle, il dit non, c'était pas toi, que c'est ta petite sœur que je voulais. Et le papa dit non, chez nous, la grande sœur doit se marier avant la petite sœur. C'est la loi. Maintenant, si tu veux la petite sœur, tu dois encore travailler 7 ans pour payer sa dot aussi. Jacob, comme il aime la petite sœur, il était obligé d'accepter. Mais on lui a donné la petite sœur d'abord. Et il a travaillé encore 7 ans pour servir. Donc, il y a 2 choses qui s'est passé là-bas. Il a payé la dot 7 ans avant qu'on lui ait donné une femme. Vous voyez? Maintenant, il a pris une femme et il a travaillé pour payer la dot. Donc, si tu es déjà avec une fille et tu n'as pas encore payé la dot, tu dois penser à ça. Tu dois aller vers ça. Maintenant, si tu as les moyens, tu dois suivre la fille et voir que si c'est la personne que tu veux, si c'est la personne idéale, si la personne peut aller avec toi, là tu t'en vas, tu payes la dot. Et tu es marié, tu es tranquille. Tu es tranquille. Maintenant, si tu es dans une église, tu peux suivre la formalité de l'église. Tout le monde doit savoir que tu es marié. Dans toute la Bible, le mot mariage a été écrit 5 fois, 4 fois dans l'Ancien Testament, une fois dans le Nouveau Testament. Il dit que le mariage soit honoré de toute personne. Donc tu vas honorer ta femme parce que vous êtes dans une société, vous êtes dans un groupe de personnes qui adorent Dieu. Tu es un chrétien, alors tu peux organiser quelque chose pour honorer ta femme. C'est là qui envoie, il faut coudre de nouveaux habits, et puis voici ça. Ce n'est pas forcément robe blanche. Ce n'est pas forcément robe blanche. Si un pasteur te dit que tu dois aller dépenser l'argent pour coudre la robe blanche à ta femme, c'est faux. Il n'a qu'à te montrer le verset. Il n'y a pas un verset. Il ne faudrait pas que les gens utilisent la Bible pour nous tourmenter en Afrique ici. La Bible, c'est la parole de Dieu pour nous aider à mieux vivre. Ce n'est pas pour nous créer des problèmes. Il y a des gens qui s'en vont prendre les dettes pour faire mariage à la mairie et à l'église après avoir fini. Et puis eux, ils souffrent. Les gens viennent manger tout une seule fois. Et puis toi, tu souffres avec ta femme. L'argent que tu dois prendre pour payer pain à ta femme, pour payer des choses que ta femme doit renouveler, tu t'en vas déposer pour payer une robe qu'elle va porter une seule fois et ne peut plus porter. 100 000, 150 000. Tu peux payer au moins 10 pains à ta femme, elle va coudre. Ça, c'est un manque de sagesse. Et vous savez que beaucoup de personnes sont pauvres en Afrique. Vous voyez, bon, ça c'est un autre sujet. Et je pense que tu es en train de parler à quelqu'un. Donc, la dot, c'est comme ça se passe. Et il faut trouver les femmes la vierge. Et voici encore un autre problème. Aujourd'hui, nos jeunes sœurs, il n'y a plus de vierges. Je ne sais même pas, même si elles sont déjà déviergées, même avant leur naissance. De nos jours, maintenant, on ne comprend plus rien. Les filles là sont tous déviergées. Tu attends une fille, tu la suis, tu ne sais pas faire. C'est un frère qui est en train de la couillonner déjà. Et toi, tu es là. Et beaucoup de filles aujourd'hui se sont retrouvées avec un enfant, 2 enfants, sans dot, sans mariage. Parce que quoi? Elles se sont précipitées dans la chose. Et quelqu'un qui vient te prendre, c'est pas facile qu'un homme te prenne avec un enfant ou bien 2 enfants et veut te marier. Lui aussi veut faire pour lui et puis s'en va. Vous voyez le danger que les gens courent. Donc, on doit être patient. On doit être patient dans cette affaire de mariage. Donc, la dot, ça attire la bénédiction de Dieu. Donc, si tu es parti honorer une femme et tu l'as mariée, Dieu aussi va vous honorer. Il va bénir votre couple. Donc, mettez ça dans vos esprits que vous avez besoin de ça. La Bible dit que le roi Saül, pour donner sa fille à David, il a dit, tiens, tu dois aller tuer 100 Philistins et couper leur pénis pour venir me donner. Là, je te donne ma fille. Ah, il est parti rapidement. Et la Bible dit, il a tué 200 même. Il a coupé leur pénis pour venir appeler la fille. Donc, ce n'est pas quelque chose, forcément que ça doit être les mêmes choses. Chacun demande ce qu'il veut, juste pour honorer leur fille. Et ce n'est pas une marchandise aussi pour certains parents qui effrayent la famille. Tout d'abord, avant que l'homme vienne demander les listes de la dot, ils ont fait beaucoup de mois, beaucoup de temps ensemble. Et
Il n'y a aucun homme qui va aimer ta fille et il va dire il n'a jamais dépensé sur elle. Il faut dépenser, tu dois dépenser tous les jours. Mais si on doit dire seulement qu'on regroupe ce qu'il faut pour aller payer pour la dot, donc on ne donne rien aux femmes jusqu'à ce que leurs parents soient une liste et tu t'en vas verser là et puis tu prends la femme. Mais ce n'est pas ça. Donc voyez aussi, les parents aussi doivent voir ce côté de ne pas amplifier les listes comme si vous vendez votre enfant un coup pour tout. Les gens qui font les listes, tu vois le travail de la personne, tu vois la personne, tu vois que bon, la personne est riche ou bien il n'est pas riche. En tout cas, d'autres ne vérifient même pas ça. On dit c'est la loi chez nous. On t'envoie une liste où toi-même tu regardes, tu sais que tu ne peux pas payer et tu as peur. Tu as peur de s'approcher de ça. Il faut que les parents aussi qui sont en train de suivre cette vidéo n'ont qu'à comprendre. Si tu regardes le caractère de l'homme, tu vois qu'il est bon. Cet homme, il est respectueux. Ta fille va trouver la paix chez cet homme. Il faut aller doucement avec eux. Cast it down. Les choses doivent aller à la légère. Et après ça, ce n'est pas que l'homme ne va plus rien faire à ta fille. Un homme qui est intelligent, tout ce qu'une fille porte au dehors qui te plaît, tu perds ça à ta femme. Tu n'es pas obligé de laisser ta femme poursuivre une fille qui a porté quelque chose dehors. C'est comme ça. Et après la dot, beaucoup de choses se passent. Donc, j'attire plutôt l'attention de mes frères et sœurs à ce sujet. Ne précipitez pas les choses. Ne vous donnez pas aux hommes en désordre, les filles. J'implore le sort des filles parce que c'est eux qui sont déjà victimes de ça plusieurs fois. Ok, vous avez fait 1 an ensemble, 2 mois ensemble, 3 mois ensemble, 2 ans ensemble, il ne t'a pas marié, mais il a déjà couché avec toi. C'est toi qui te perds. Lui, il va aller chercher l'autre femme. Et une fois que, bon, vous savez, il y a quelque chose concernant le sexe. Tu te donnes aux hommes, jusqu'à l'homme qui veut te marier, il ne trouve pas satisfaction de ton sexe. Quelqu'un a déjà rendu là-bas, comme j'ai l'habitude de dire, autoroute. Tu as déjà passé par 10 hommes, 7 hommes, et ces hommes ont déjà transformé ton sexe à autoroute, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est-à-dire, là-bas est devenu quelque chose où l'homme ne peut plus passer là-bas et être satisfait. Ma soeur, c'est toi qui te perds. Et l'homme veut te marier maintenant, il voit que bon, tu ne le satisfais pas, c'est un problème. Voilà pourquoi la femme, c'est important que les femmes restent vierges, si c'est possible, quoi. Reste vierge et attends un homme. Prie pour que Dieu te donne un homme sincère, un homme capable, qui va prendre soin de toi, qui va t'aider à vivre heureux. Voilà. Donc, les femmes, calmez-vous. Et mes jeunes frères aussi, je vous interpelle de prendre le temps de ne pas seulement sauter aux filles. Tu regardes et puis tu veux seulement la garder chez toi. Tu ne penses même pas à accomplir cette loi divine. C'est très important, c'est signifiant. Si tu le fais, Dieu va vous bénir. Donc pensez à ça. Et je prie aussi cet instant pour toute personne qui veut payer la dot et que ça ne marche pas par la voix du Saint-Esprit à partir de ce mois de juin, que Dieu ouvre des portes pour toi et que tu puisses le faire. Et la personne qui a oublié de le faire, que Dieu te rappelle que c'est très important et il faut le faire. Et Dieu va te soutenir. Et je prie toujours pour les couples, pour les mariages qui se sont basés sur la parole de Dieu, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous fortifie, que Dieu soutienne votre couple et que le meilleur soit pour vous et que la joie soit au complet dans votre mariage. Shalom, shalom, shalom. Et je m'arrête ici. Vous avez écouté la voix du serviteur de Dieu, pasteur Jules Belman Aruka. Vous pouvez me joindre sur le 93 58 69 09 et sur le WhatsApp directement. S'il y a des questions, vous pouvez me poser. Après avoir vu cette vidéo ensemble, nous allons cultiver quelque chose de bon et partager et s'entraider. Allez, bye bye. Au revoir.